Proclamation. À toi soit gloire et honneur, Dieu élevé d'éternité en éternité. Tu es digne de recevoir toute la louange, tout l'honneur, toute l'élévation et toute la célébration, la majesté, la grandeur, la force, l'autorité, le règne ne sont dus qu'à toi seul, et je me réjouis en toi, mon Dieu, pour l'œuvre que tu accomplis, pour la grâce que tu me manifestes, pour la bonté avec laquelle tu agis. Sois honoré. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, pour la grâce avec laquelle tu agis et pour la puissance que tu déploies. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ce temps de bénédiction que tu nous ouvres. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit quoi? Amen. Chers frères, chères sœurs, le temps de la destruction, il faut détruire. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec Ésaïe chapitre 45. Pour cette fois, on va lire le verset 3 jusqu'au verset 8. Ésaïe 45, verset 3 au verset 8. Voici ce qui est écrit. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Ah, cher ami, on va détruire les cachettes. Toutes les cachettes, on va les ouvrir. Cher ami. Ah, c'est le temps où les cachettes s'ouvrent. Tu sais, il y a des choses qui te sont cachées. Si elles ne s'accomplissent pas, c'est qu'elles te sont cachées. Tu ne les vois pas s'accomplir, c'est qu'elles te sont cachées. Si l'argent ne vient pas dans ta main, c'est que l'argent t'est caché. Il faut qu'il sorte de sa cachette. Si la grâce que tu attends en réponse à la promesse que Dieu a faite ne vient pas à son accomplissement, c'est que cette grâce-là t'est cachée. Ah, cher ami. Mais est-ce que tu veux que les choses te demeurent cachées pendant longtemps? Tu n'as pas de travail, on ne t'appelle pas, tu as déposé des dossiers parce que c'est caché à tes yeux. C'est caché pour toi. Ce qui se cache n'apparaît pas. Ça ne se voit pas. Ah, mon Dieu. Les choses cachées, elles sont appelées à apparaître. Ce qui est bien ici, c'est que c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il dit, il va te donner les choses cachées. On peut reprendre cette parole de Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses révélées nous appartiennent à nous.
et à nos enfants. C'est notre héritage. Donc qu'est-ce que tu dis? L'Éternel fait paraître pour moi les choses cachées. Les cachettes sont détruites. Regarde ce qui est caché. Ah, si l'enfantement n'est pas encore venu, c'est que l'enfant est caché. Il doit paraître maintenant. Il doit paraître. Qu'est-ce que tu dis? Les trésors sortent des cachettes. Cher ami, tu dis quoi? Les trésors sortent des cachettes. Oh Dieu, les trésors sortent des cachettes, Seigneur. Tu les fais sortir. Quels sont ces trésors-là, cher ami? Quels sont ces trésors qui apparaissent à nouveau, qui sortent des cachettes? Sortent des cachettes. Je veux que tu sois libre de parler, s'il te plaît. Si tu n'es pas marié, c'est que le mariage est caché. Il sort des cachettes. L'époux, ou si tu veux le fiancé, sort de sa cachette. Il sort de sa cachette. Cher ami, cher ami. Cher ami, cher ami. Ah, il sort, il sort. Je veux que tu parles, s'il te plaît. Mon Dieu me fait du bien. Ah, Seigneur éternel. Vas-y, l'époux sort de sa cachette. Il faut le déclarer, il faut le déclarer. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Cher ami, ce que nous sommes en train de dire, ça te concerne de très près. Ah oui, je veux attirer ton attention. Dieu prend un engagement. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies. Tu les reçois ou bien tu ne les reçois pas? Bon, donc je veux que tu te prononces. Seigneur, je reçois les trésors cachés et les richesses restées enfouies. Nom de Jésus-Christ! Elles viennent ou bien elles ne viennent pas? Ah, cher ami, elles viennent et elles se manifestent. Mon Dieu, les trésors cachés et les richesses enfouies. Je continue. Il dit pour l'amour de mon serviteur. Donc ici, il n'y a pas Jacob, ici, il y a Jean-Pierre Dadier. Donc pour l'amour de ma servante, il y a qui? Tu dis ton nom. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. Ton nom, c'est lequel? Donc tu dis, l'Éternel m'appelle par mon nom, Jean-Pierre Dadier. Et je réponds, me voici. Je reprends. Je verrai la réponse que tu donnes. Il ne faut pas penser que tu es méconnu. Inconnu de Dieu, tu n'es pas inconnu de Dieu. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. Tu dis quoi? Éternel, je réponds, me voici. Et je vais le redire une fois encore. Je m'adresse à quelqu'un là. L'Éternel t'appelle par ton nom. Qu'est-ce que tu dis? Me voici, Seigneur. Il dit, j'ai parlé avec bienveillance. Ah, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je t'ai saint. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc, cher ami, voici celui qui non seulement te parle, mais qui s'engage pour toi. Ça va se savoir. Dieu se révèle en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, il se révèle. Ô Dieu des cieux, qu'est-ce que tu dis, frère? Mon Dieu se révèle. Pour ma cause, il se révèle. Pour que l'on sache en qui j'ai cru. C'est le temps où je prends possession des trésors qui me sont restés cachés jusque-là. Ils sortent, je les possède. Tu dis quelque chose? Ah, Seigneur, on perce les cachettes. On les perce, les cachettes. Les cachettes sont percées. Les trésors et les richesses qui étaient enfouies viennent enrichir ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Viens enrichir ma vie. Ah, Dieu des cieux, viens enrichir ma vie. Ô Dieu des cieux, ô Dieu des cieux, ô Dieu des cieux, ô Dieu des cieux, Seigneur éternel des armées, Roi de gloire, je te bénis et je te loue pour ce que tu as accompli dans ta fidélité, dans ta puissance et dans ta force. Alors dis-moi, frère, tu entres en possession, tu t'y établis, les choses s'accomplissent pour toi, elles se font, n'est-ce pas? Les richesses cachées, les trésors enfouis te sont redonnés, c'est ça? Il le fait pour toi, l'Éternel le fait pour toi. Les cachettes sont percées, c'est ça? Au nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, à Dieu gloire et honneur soient rendus, à Dieu louange et élévation soient rendus pour ce qu'il accomplit en ta faveur. Au nom de Jésus, on va dire quoi? Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, s'il te plaît. C'est toi, hein, ton patrimoine, ton héritage. On est en train de partir
Et nous sommes au 5e jour. Est-ce que tu es là pour te repositionner? Est-ce que tu es là pour entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Que la grâce du Seigneur soit avec toi et toute sa faveur te couvre entièrement au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.